voudrais souhaiter une joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Bénin, à toute la communauté chrétienne du monde entier et aussi aux autres communautés. La fête de Pâques nous permet de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la victoire sur la mort. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil la sèche. Le soleil est fort, mais les nuages le couvrent. Les nuages sont forts, mais le vent les disperse. Le vent est fort, mais les montagnes l'arrêtent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme l'écrase. L'homme le dynamite. L'homme est fort, mais la mort le détruit. La mort l'anéantit. La mort est forte, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il faut comprendre que le premier homme que Dieu a créé, Adam a ouvert la porte de la mort, mais Jésus-Christ a ouvert la porte de la résurrection. Ce qu'il faut comprendre, on n'a pas besoin de croire en la mort avant de mourir. Que tu crois à la mort ou que tu ne crois pas à la mort, quand on te sonne, tu meurs. Il en est ainsi aussi du principe de la résurrection. On n'a pas besoin de croire en la résurrection avant d'être ressuscité un jour. C'est pour vous dire que tous les morts ressusciteront. Tous les morts. Je dis très bien, tous les morts ressusciteront. Il n'y aura pas un seul mort qui ne connaîtrait pas la résurrection. Il n'y aura pas un seul mort qui ne sera pas ressuscité. Tous les morts ressusciteront. Mais il faut comprendre que c'est chacun en son rang. C'est ça ce que la Bible dit, que Christ, en ressuscitant d'entre les morts, est le premier ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, aussi tous vont revivre en Christ. Mais chacun en son rang. Dans la Bible, il y a eu des miracles de résurrection. Lazare est ressuscité d'entre les morts, mais Lazare est mort après. Il y a le fils de la veuve de Nain. Il est ressuscité d'entre les morts, mais il est mort après. Il y a la fille de Jairus. Elle est ressuscitée d'entre les morts, elle est morte après. Donc, il y a beaucoup d'autres miracles de résurrection qui ont été opérés par des serviteurs de Dieu. Ces personnes sont ressuscitées d'entre les morts et elles ont vécu, mais toutes ces personnes sont mortes après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette résurrection de ces personnes-là, leur esprit est venu reprendre leur corps mortel, leur corps corruptible, leur corps faible. C'est pour ces raisons que, après qu'ils aient vécu, la mort est intervenue après. Mais pour ce qui est de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ est ressuscité avec le corps immortel, avec le corps glorieux, avec le corps fort. Donc l'esprit, quand Jésus-Christ expirait sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Donc c'est l'esprit de Jésus-Christ qui est venu reprendre son corps, qui est devenu un corps immortel, un corps glorieux, un corps fort. Et donc c'est de cette résurrection dont il est question ici. Et c'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte de cette résurrection. C'est lui qui a inauguré la résurrection avec un corps glorieux, avec un corps immortel, avec un corps fort, un corps qui traverse les murs. C'est pourquoi après sa résurrection, quand les gens sont ensemble, Jésus apparaît seulement. Il apparaît et après il disparaît. C'est pourquoi lui-même il a dit à Jean,
Et voici, j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. C'est pour cette raison que nous allons voir dans Actes 26 à 23, on dit qu'il est le premier ressuscité. Et dans Colossiens 1, dans Apocalypse 1,5, il est appelé le premier-né d'entre les morts, le premier-né des morts. Parce que c'est lui seul qui est ressuscité jusqu'à aujourd'hui avec le corps immortel, avec le corps glorieux, avec le corps incorruptible. Donc la résurrection dont il est question ici, et que nous-mêmes allons connaître après, et que tous les morts vont connaître, nous allons ressusciter avec maintenant un corps glorieux, un corps immortel, un corps incorruptible. Et en ce sens-là, nous serons à l'image du Christ et nous-mêmes n'allons plus mourir. Aujourd'hui, la mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ porte le corps immortel, le corps glorieux. Donc, quand Jésus-Christ va revenir, donc ça va être la première résurrection, la résurrection des croyants. Donc, nous allons ressusciter avec un corps immortel, un corps glorieux, un corps incorruptible. Et là, nous serons semblables à lui. Bon, les vivants, eux, seront changés. Ça va être un mystère par la puissance de Dieu. Les croyants vivants seront changés et porteront leur corps sera changé en même temps au corps immortel, au corps glorieux. Mais en même temps, les croyants qui étaient morts vont ressusciter avec le corps immortel, le corps glorieux, le corps incorruptible. C'est l'Esprit qui viendra maintenant prendre ce corps immortel, prendre ce corps glorieux, prendre ce corps incorruptible. Après la première résurrection, du temps va s'écouler. La Bible parle de 1000 ans. Puis après, il y aura la deuxième résurrection. C'est la résurrection du reste. La résurrection de ceux-là qui n'auraient pas cru en Jésus-Christ. Donc, il y a deux grandes résurrections qui attendent tous les morts, tous les morts, tous les morts. Quand je dis tous les morts, c'est tous ceux-là qui auraient connu la mort. Il y a la première grande résurrection, qui est la résurrection pour la gloire. Il y aura la deuxième grande résurrection, qui est la résurrection pour le jugement. Je ne souhaite pas que tu sois ressuscité pour le jugement. Parce que qu'est-ce que tu peux faire si tu viens en jugement devant Dieu, je ne pense pas que tu puisses avoir des raisons qui vont te rendre juste aux yeux de Dieu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'Évangile nous invite à croire en Jésus-Christ, à donner notre vie à Jésus-Christ, afin que la mort de Jésus-Christ sur la croix puisse nous être comptée en justice. Donnez votre vie à Jésus-Christ, et là, comme ça, la colère de Dieu que Jésus-Christ a déjà rencontrée à notre place, à cause de nos péchés, va te justifier. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous soutienne, que le Saint-Esprit accompagne cet appel et que cet appel porte du fruit. Merci. Au nom de Jésus. Amen.